Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le dernier épisode, l'épisode 6 de la Maxi Base Lego Army. Donc c'est le dernier, je finis cette série. Donc en vous présentant l'aéroport de cette base. Donc on va commencer ici par les tentes usines. Enfin c'est pas des tentes, c'est... j'ai voulu refaire des comment ça s'appelle, des endroits où des stocks, voilà. Ouais, j'ai voulu refaire des stocks. Alors j'ai refait des stocks comme ça un peu en rond à l'aide des pièces comme ceci qui sont un peu rondes, et puis après après du coup j'ai changé, j'ai mis des pièces en biais pour pouvoir mieux arriver au sommet. Et donc à l'intérieur de chaque stock, on a des sacs à dos ici, une boîte. Attendez, je vais enlever, je vais cacher une partie pour vous montrer un peu mieux, parce que excusez-moi si c'est un peu long. Hop. J'en enlève une couche ici et c'est bon. Alors voilà, on a donc un gros bac là-bas, des sacs à dos encore de ce côté-là, une caisse ici, de l'autre côté c'est pareil, on a des grosses caisses ici qui contiennent des grenades et des obus, on a un pistolet ici, un autre pistolet, des fusils et deux mitraillettes. Et enfin la grosse caisse ici qui normalement est censée contenir des fusils aussi, mais on peut pas mettre de fusils. Donc sinon j'aurais mis des fusils, des pelles, mais on peut rien mettre dedans. Donc c'est un peu embêtant, mais enfin. Alors on rebouche le trou, voilà. Hop. Pour l'aéroport, en fait, sinon pourquoi j'ai laissé tant de place au milieu dans les tentes là, enfin dans les stocks. Mince. Pourquoi j'ai laissé tant de place? C'est pour en fait mettre des véhicules utilisés pour l'aéroport. Donc des véhicules qui soit vont tracter les avions à leur arrivée, soit vont amener les parachutistes, ou encore des véhicules de fonction. Donc voilà, on a bien sûr des lampadaires sur la map encore, enfin là pour éclairer les tentes de stock. Ici on a un chemin qui mène à un début de départ d'hélicoptère. Donc comme ça ici on a l'hélicoptère qui peut partir. Donc là c'est pour l'hélicoptère. D'ailleurs j'ai oublié un petit détail que j'aurais dû faire avec les petits, j'ai pas mis de petits points rouges et de points bleus juste autour du truc, mais enfin bon c'est pas grave, c'est une base et donc c'est déjà bien comme ça. Donc après, alors ici à côté des tentes de stock, là où il y avait les armes, du coup les soldats se sont équipés, enfin les parachutistes, ils sont ici. Hop. Alors on a des parachutistes avec des casques comme ça, et des parachutistes avec des bonnets. Donc c'est des commandos parachutistes, enfin voilà. Ils ont tous un fusil, tous un sac à dos parachutiste derrière. Et enfin à l'avant, on a des lieutenants ici. On a des officiers ici après. Oh non, c'est pas des lieutenants, c'est des sous-officiers, donc sergents. Et des officiers ici, donc à partir de lieutenant je crois. Et ici, vu que ce sont des Écossais, j'ai voulu faire un petit... Et vu que j'avais trouvé la cornemuse, alors ça c'était étonnant. Il y a des pièces qu'on trouve pas alors qu'on les trouverait normalement. Et la cornemuse, j'ai trouvé ça. Et alors que j'ai jamais vu ça en Lego, mais enfin. Du coup, j'ai fait l'Écossais qui part à la guerre aussi.
Donc pour donner du courage, il souffle dans sa cornemuse et il joue. Alors ici on a pareil, donc en gros on a deux sections de parachutistes qui se préparent pour y aller. Et donc qui vont venir ici, hop, qui vont se préparer ici. Et alors là normalement il y a des avions. Mais le problème c'est que les avions, c'est comme les chars que je vous avais dit dans le dernier épisode, on peut pas les mettre. Parce qu'ils ont des roues, tout ça, et puis ça aurait été hyper compliqué en plus de les construire, donc ça aurait été long, et de toute façon on peut pas les mettre, donc voilà. Pour montrer l'arrivée et le départ, ici pour les avions, donc là par exemple on a un avion qui est ici, et on a les flèches rouges, donc qui doit suivre jusqu'au bout pour décoller. Et pour revenir, on a des flèches bleues. Hop, je vais peut-être zoomer un petit peu pour vous montrer à quoi ressemblent les flèches rouges. Enfin, comment je les ai fait. Bon, c'est pas bien compliqué. Donc voilà, les flèches rouges et les flèches bleues ici qui donnent l'arrivée. Donc pour revenir à l'aéroport. Donc ici, et puis se stocker ici. Et puis après, ils font un tour ici pour aller se remettre là-bas s'ils veulent décoller. Donc là, c'est le stock des avions. Normalement, pour les réparations, tout ça, ils se mettent ici. Et là, c'est le départ. Alors, on a toujours la route et le chemin qui fait tout le tour de la base ici. Hop. Là, on a une tourelle de garde que je vous avais déjà montré dans la toute première vidéo, je crois. Enfin, dans la toute première, dans le tout premier épisode. Donc avec tout le mur et les mitrailleuses. Hop. On a un canon anti-aérien ici au cas où si jamais un avion ennemi voudrait détruire l'aéroport. Parce que c'est vrai que l'aéroport souvent pendant la guerre c'est un truc que l'on détruit facilement. Enfin, donc il faut bien le protéger. Donc du coup j'ai mis un canon anti-aérien avec ici un gros stock de munitions. Et là à chaque fois des petites munitions ici. Alors ici du coup on a la tour centrale. Donc pour l'aéroport. Donc on a une mitrailleuse au-dessus. Une échelle qui monte ici. Et on a deux soldats qui s'occupent en fait de l'arrivée et des départs des avions. Donc qui sont ici avec un poste de contrôle. Hop. Donc avec le poste de contrôle qui est ici. On a un soldat aussi qui surveille avec les jumelles pour bien voir si c'est l'arrivée des avions et aussi pour voir s'il y a un ennemi. Ici après on a l'échelle pour monter ici. Ici on a une case pour excusez-moi, une case pour les soldats, donc pour qu'ils puissent dormir parce que la tour centrale doit tout le temps être occupée au cas où il y a un avion. Et ici on a des escaliers qui descendent là, puis des escaliers qui redescendent là avec un garde qui est ici. Donc voilà, donc là j'ai rien fait et bah c'est fini. J'ai fini cette série, toute cette base que je vous montre là, voilà. Et puis bah je ferai sûrement une autre série comme ça. Alors j'hésite encore, soit vous faire une dans les tranchées, vous faire un mock dans les tranchées, soit vous faire un mock du débarquement. J'hésite encore ce que je vais faire. Si vous avez des avis, donnez-les-moi dans les commentaires. Mais après c'est vrai que ça va durer longtemps encore. C'est des épisodes ça que je fais très rarement. Donc ça va être assez long à fabriquer et à faire. Et en plus j'aurai pas trop le temps l'année prochaine parce qu'il faut savoir que je rentre en première. Donc du coup j'ai le bac de français l'année prochaine.
Donc bah, je vais faire tout ce que je peux pour continuer les vidéos parce que c'est vraiment, j'adore faire ça. Et donc bah, je ferai tout ce que je peux pour en refaire. Pour faire des mods comme ça. Après les vidéos basiques, j'en ferai. Et j'ai une idée d'un brick film qu'il faudra que je fasse, mais après Noël, parce que j'ai des pièces à commander pour Noël pour faire le brick film. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. C'est tout aussi pour cette série. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, eh ben dites-le moi dans les commentaires. Mettez un pouce vert. Et puis bah je vous en ferai une pour vous faire plaisir et pour me faire plaisir aussi. Parce que sincèrement, j'ai adoré faire ça. Et vu le temps de construction que j'ai passé là-dessus, j'espère que ça sera récompensé. Donc merci à tous. Et puis à la prochaine.